Salut, c'est Raphaël, vous êtes bien sur TV Monaco dans Cannes Rewind. Hier, c'était un peu une journée huppée puisque nous avons été invités par Monsieur le maire de Cannes au traditionnel repas de l'aioli à partager avec les membres du jury. Et puis nous avons rejoint le délégué général du festival, Thierry Frémaux, à l'occasion de la remise des claps d'or aux jeunes du projet Moteur. Mais si vous les connaissez, ces jeunes, on vous les a présentés hier dans l'émission et ça y est, ils ont monté pour la première fois de leur vie le tapis rouge, les marches du palais des festivals. Et puis nous vous présenterons une des figures montantes du cinéma argentin, Yair Saïd, sélectionnée à l'acide. On vous dit tout dans Cannes Rewind, c'est parti. Je vous révèle encore un sujet autour du festival de Cannes, un secret que se chuchotent les administrés. Ici, c'est l'aioli de la presse internationale, un repas traditionnel ici tout en haut du Suquet, sur invitation du maire et de son conseil municipal. On a réussi à choper un carton. Traditionnellement est attendu aussi le jury de la compétition officielle. Je ne sais pas s'il reste à manger, mais moi j'ai encore un petit peu faim, venez. Regardez comme ils sont beaux, comme elles sont belles également. La voici, on l'appelle la Jackie. Jackie Kennedy peut-être, je ne sais pas, ou Jackie de Provence. Boyer. Jackie Boyer. Est-ce que tu pourrais nous montrer cette sublime tunique traditionnelle, Jackie? Tu nous expliques un peu ce que tu portes? Tenue de Bastidane. Ah, comment elle se compose alors? C'est une robe complète de provençal et avec des tissus provençaux. Avec des motifs provençaux? Voilà. Et cette petite coiffe, on l'appelle comment? Et c'est la courdure. Je suis un peu jaloux parce que moi j'ai juste un simple chapeau. Mais il est beau. Il est beau, si pas mal. Alors cet aioli, il est comment? Très bon. Tu nous racontes qu'est-ce qu'il y a dans l'aioli? De l'ail, de l'huile, d'olive, puis un œuf et des fois de la moutarde. Mais tu le fais aussi toi, Jackie? Non, j'ai mon mari pour ça. Ah! Elle a tout compris, Jackie. Bonjour. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit d'avoir à manger? Je vois qu'on a des petits légumes, on a du poisson aussi. Et où est la star? Eh oui, l'aioli. Attendez, je sens quand même. Ça sent l'ail, mais je suis sûr que c'est délicieux. Allez. Et ça y est, me voici enfin à table avec mon aioli. Le chef Renaud Valius l'a concocté avec 450 kg d'œufs durs, 150 kg de poisson, 100 litres d'huile d'olive et évidemment beaucoup d'ail aussi. Tout ça pour contenter les 500 convives invités par le maire et la municipalité de Cannes. Je vous propose qu'on goûte tout de suite. Alors j'imagine qu'on le mange comme ça, c'est la première fois que je mange de l'aioli. Est-ce que j'en ai mis assez là? Ouais? Allez. C'est super bon. Ça y est, je ne peux plus parler aux membres du jury. Je crois que c'est fichu. Bon, ça va, c'est pas si mal quand même. Heureusement que notre spécialiste de la critique Simon Rio n'est pas venu avec nous. Il avait évidemment mieux à faire puisqu'il est allé voir Parthénope de Paolo Sorrentino. Est-ce qu'il a bien digéré ce long métrage? La réponse tout de suite. Habitué parmi les habitués du Festival de Cannes, mais aussi de tous les festivals internationaux un peu prestigieux de cinéma, Paolo Sorrentino est de retour avec Parthénope. Parthénope qui nous était annoncé comme son grand œuvre, une grand-messe dédiée à la beauté. Et qu'est-ce que c'est la beauté pour Paolo Sorrentino? Eh bien, c'est la biographie fictive d'une jeune femme née à Naples et qui est d'une telle beauté qu'elle sidère, qu'elle fascine, et elle va semer le trouble, le désir, l'envie chez tous les hommes qu'elle croise, et nous allons découvrir comment, à travers ses yeux, elle appréhende le monde. Comment elle appréhende le monde? Eh bien, si on en croit Paolo Sorrentino, plus ou moins comme un catalogue La Redoute, un peu passé, faussement luxueux, très bling-bling, très laid, c'est-à-dire une esthétique publicitaire revue, rincée, passablement infâme, dans laquelle il faudrait entendre que le beau, ça n'est jamais qu'une femme avec de grosses doudounes. Tout ça est pourrait être révoltant si ça n'était pas franchement ridicule. Et c'est là la beauté de Sorrentino, c'est qu'il est à ce point persuadé de nous offrir quelque chose de baroque et de parnassien, qu'il en arrive surtout à réaliser une espèce d'adaptation non officielle de SAS. Vraiment, merci Paolo pour cette incroyable expérimentation, pour cette balade dans un imaginaire passé, dans une psyché un petit peu vermoulue, mais où on se dit qu'on pourrait retrouver Malco, des hôtels de luxe et des espionnes adeptes de la promiscuité.
Cannes, c'est bien sûr les compétitions officielles. Je pense à un certain regard, je pense à la quinzaine des cinéastes, mais c'est aussi tout un tas de sélections parallèles qui permettent de faire émerger de nouveaux talents. C'est le cas avec la CID qui, depuis 30 ans, met en avant tout un pan du cinéma indépendant. C'est dans ce cadre que j'ai pu rencontrer une des étoiles montantes du cinéma argentin, Yair Saïd, pour son film Most People Dies on Sundays. Hola y felicitaciones para tu selección en la competición. What does it mean to you that your film is present in this competition? For me, it's new because it's my first time here, but it was also very familiar and kindly and lovely. So I'm very happy to have my premiere here. And how could you resume your film? It's about a boy in his 30s, and he has to return to his childhood home because his mother wants to disconnect his father from the hospital. So it's like what happened with him in that moment and with all the family. You start your movie saying that it's not a true story. Why? Because it's not true. No, because I wanted to represent something about the pain that I used to have when my father was sick. It's not the true story, but the painful or the mood that I wanted to represent, it was very similar. My mom will kill me if I tell true story about it. What is for you the Festival de Cannes? Well, first of all, it's prestige. It's traveling also because I'm very far away from here. I live 13 hours in a plane. It's like a window to show your art, your movies, your country, your culture. That's why it's very important in this moment to have Latin American films in the festival because we are crossing a very difficult moment, mostly in Argentina, because they are trying to disappear all the small movies and all the small art and culture. Thank you so much, muchas gracias. You're welcome. Gracias a vos. On est de retour au Palais des Festivals, nous voilà au Salon des Ambassadeurs. Dans quelques instants, le délégué général Thierry Frémaux va remettre des claps d'or aux jeunes de la dernière promotion du projet Moteur. Mais si on en a parlé hier, nous avions accueilli à la gare Côme qui allait vivre son premier festival de Cannes. Justement, Côme, il est juste derrière, je crois qu'il s'est mis sur son 31, on va le retrouver. Comment ça va depuis hier, mon Com? Ben parfait. Tout va bien, je te retrouve tellement stylé. T'as vu ça? On a le petit smoking et qu'est-ce que tu as là, juste ici? Petit pins, Festival de Cannes, officiel. Qu'est-ce que ça t'a fait quand on te l'a remis sur le revers de ta veste? Je me suis dit, bah c'est réel, ça y est. Là, dans quelques minutes, on va te remettre ton clap d'or. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente de la fierté, beaucoup de confiance en moi et c'est magnifique. C'est le délégué général du festival, Thierry Frémaux, qui est pas n'importe qui dans le cinéma quand même, qui va te le remettre. Petit coup de pression ou pas? No pressure, tout va bien. Tout va bien. Non, c'est faux, c'est très faux. C'est vraiment une figure emblématique de Cannes, donc merci à tous et j'espère qu'on sera tous promis à un avenir merveilleux. Si vous aimez le cinéma vous aimera. Côme, Sète, Florel, Céleste, Oussamane, tout ça est beau parce que c'est la fine fleur de l'avenir. Bravo à vous tous qui êtes là. L'amour ouf, voilà un film que tout le monde attendait au tournant et pour une bonne raison. On en entend parler depuis des mois dans le milieu du cinéma parce que du fait de sa durée quasiment 3 heures, de ses ambitions, de son budget très important et de son auteur Gilles Lelouch dont c'est le second long métrage après Le Grand Bain, on se demandait qu'est-ce que ça allait donner. On nous disait que c'était une histoire d'amour, une histoire de bagarre, une histoire de chanson, une histoire de musique. Quel était donc ce drôle d'oisillon massif qui arrivait sur la croisette? D'autant plus que oui, il est en compétition officielle et présenté dans les derniers jours du festival, ce qui revient à dire en creux de la part des sélectionneurs que c'est un sérieux candidat à la Palme d'Or. Mais écoutez, je ne sais pas ce que j'ai vu. Je n'en ai
aucune idée. Le film est en permanence tout le temps dans le grand écart, dans des trucs extrêmement surprenants. Il y a des révélations de jeunes comédiens comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps. Gilles Lelouch a également invité le collectif de danse La Horde à venir chorégraphier, préparer eh bien, tout simplement des espèces d'intermèdes de transition dansés dans son film, qui sont à la fois extrêmement surprenante et en même temps parfaitement pertinente. Tout ça dans un espèce d'opéra d'amour et de violence qui est naïf comme un uppercut, qui se déroule dans les années 80 et qui donc arrive vraiment à traiter ce qui n'a pas été fait si souvent à l'écran dans le cinéma français, à traiter des années 80 et de cette espèce de matrice culte esthétique. Vraiment, c'est un film qui est extrêmement surprenant. Je ne sais pas comment il va être reçu par l'ensemble des festivaliers. C'est un sacré machin. Les amis, je profite d'une accalmie ici au Palais des Festivals pour vous remercier très chaleureusement de tous les messages que vous nous envoyez. Vous aimez l'émission et c'est tant mieux parce qu'on revient demain. Mais je ne vous laisse pas sans vous dévoiler l'identité de celle ou celui qui a le plus brillé sur le tapis rouge. C'est la couronne de Cannes Rewind. À demain.